compagnie de Robin Recourt. Alors tout à l'heure Samuel, il est là Samuel? Je suis là. Il est là, il nous a parlé de la cité phocéenne. Vous connaissez la cité phocéenne? Encore oui, on la connaît. Quand même. Alors, on n'avait pas du tout prévu de vous raconter ça, mais bon, il y a bien longtemps, les Grecs ont fondé une colonie dans l'actuelle Turquie. Cette colonie est devenue une ville, et cette ville s'appelait Phocée. Mais Phocée était prise en étau. D'un côté, il y avait la mer, et de l'autre côté, les Perses, l'ennemi héréditaire, qui poussait toujours plus avant, qui brûlait les cultures. C'était la famine, c'était la crise, il fallait partir, trouver une autre terre d'accueil. Au même moment, en Provence, les cigales chantaient. Le vent s'engouffrait dans les pins et les chênes. Les rochers blancs irradiaient la chaleur accumulée par le soleil de l'été. Les Ségobriges, les habitants de la région, vivaient paisibles, heureux. Au même moment, à Phocée, le conseil de la ville a décidé de mettre à l'eau ces deux plus gros navires de guerre. Deux pentécontaires avec 50 rameurs chacun, une grande voile au milieu pour naviguer en vent arrière. Le premier bateau serait conduit par le jeune et courageux Protis et le second par son fidèle compagnon Simos. Au même moment, en Provence, Nanos, le chef des Ségobriges, s'adressait à Gyptis, sa fille. Ma princesse, tu as bientôt 15 ans. Et 15 ans, tu sais que chez nous, en Gaule, c'est l'âge de la majorité sexuelle. Les médias en parlent suffisamment en ce moment. Certains, un peu plus au nord, disent d'ailleurs que certaines jeunes filles peuvent consentir dès l'âge de 11 ans. Alors, il va falloir que tu te trouves un époux pour s'occuper de toi et pour prendre ma suite. Enfin, papa, 11 ans, mais n'importe quoi. Ce sont des légendes. 11 ans, mais nous sommes à l'âge du bronze, pas à l'âge de pierre, non, enfin... Et puis les garçons sont tous des idiots. Laisse-moi grandir un peu, donne-moi un peu de temps. Au même moment, à Phocée, les deux bateaux sont partis vers le nord et puis vers l'ouest. Ils n'allaient pas s'arrêter en Grèce pour avouer leur échec. Ils ont contourné l'Italie et puis sont partis encore plus loin vers l'ouest. Ils sont arrivés en Provence. Ils ont trouvé une petite embouchure, la calanque du Lacidon, aujourd'hui le vieux port. Ils ont fait accoster leur navire, ils ont déchargé leurs caisses et ils ont bâti un petit camp. Non loin de là, deux Ségobriges, Marius et Panis, observaient le spectacle. Hé Marius, qu'est-ce que tu en penses là de ces étrangers qui viennent nous polluer la calanque? Oh, je sais moi. Allons parler à Nanos, notre roi. S'il n'est pas en train de jouer aux boules ou aux cartes, il saura quoi faire, lui. Au même moment, sur le bord de l'eau, Simos disait à Protis, « Regarde, regarde ces pins, regarde ce ciel et regarde cette mer, comme elle est belle, comme elle est bleue. Moi, elle me rend heureux. » Non loin de là, Nanos tenait conseil. Alors, ministre de la guerre, qu'est-ce que tu en penses? Droit au but! On craint des gains! On les rafale sans calibre, on les nègue, et ensuite on discute. Souple, souple, dit le ministre du Commerce. Vous avez vu la technologie de leurs navires et la largeur de leurs caisses. Peut-être qu'on peut négocier, peut-être qu'on peut faire du business. Très bien, dit Nanos. Laissons faire et on verra bien ce qui se passe. Et juste à côté, Protis répondait à Simos. Écoute,
C'est peut-être ici notre nouvelle terre d'accueil, alors laissons passer l'hiver, et moi au printemps je retournerai à Fossé avec un de nos 2 bateaux pour annoncer la nouvelle. Les jours ont passé, les semaines ont passé, l'hiver a été bon, et au printemps, Protis était prêt à partir. Mais la veille du départ, il s'est dit, ma foi, qu'il allait se reposer un petit peu, prendre des forces. Alors il a ramé en direction de l'actuelle Pointe-Rouge dans une barque. Il s'est arrêté au milieu de l'eau, il s'est dévêtu, il a lancé ses lignes de pêche et il s'est assoupi. Ploc. Un caillou. Ploc, ploc. Un poisson qui taquinait les lignes. Ploc, ploc, ploc. Protis se retourne et il voit sur un rocher une jeune fille à la beauté sauvage. Calimera! Mais l'aîné Protis poussait l'aîné, et la jeune fille s'est enfuie en courant, ne laissant que son rire dans le vent et dans le cœur de Protis. Protis est parti, il est retourné à Fossé. Là-bas, il a affrété une dizaine de bateaux, il y a mis des caisses, des hommes, des femmes, des oliviers, des pieds de vigne, et il est reparti en direction de la Provence. 2 ans après, à nouveau, le voilà dans la calanque du Lacidon. Le voilà face à Simos, qui lui dit « Protis, mon ami, nous avons rencontré les habitants de la région, les Ségobriges, et ce soir, leur chef, Nanos, organise un banquet pour célébrer le mariage de sa fille. Mais c'est très particulier ce qui va se passer aujourd'hui, parce que personne ne sait qui sera l'heureux élu. C'est Gyptis, la fille de Nanos, qui va passer entre les prétendants et tendre à celui qu'elle aura choisi une coupe remplie d'eau. Et c'est celui-ci qui deviendra son époux. Alors ils sont allés au mariage. Ils se sont installés à la table des Grecs, quand soudain la musique a démarré. Je suis fada, je crains des gains, je vous prends tous ici un par un. Au début des années moins de 1600, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs arrivaient. Armure en bronze, bouclier en bois, les scouts égyptistes, le fanion roulé autour du bras. Spartiate aux pieds, lanière en cuir rouilli. Pour les plus classes, les cuissards de Taxini. Les kills passés, musique Sirtaki, Zorba le grec Moustaki et Nana Moustouri. Tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours de lutte un peu partout s'improvisaient. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse pour Gyptis. Hey DJ, mets-nous donc du funk, que je danse pour Gyptis. Je danse pour Gyptis. Je sonne la cithare d'Apollon pour danser pour Gyptis. Je danse pour Gyptis. Ce soir les dagues brilleront pour danser pour Gyptis. Je danse pour Gyptis. Hey DJ, du pain et des jeux, que je danse pour Gyptis. Je danse pour Gyptis, tout ça que l'affaire est facile. Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille. On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au ballet des gladiateurs qui s'égosillent. Sur la piste, pour elle c'était moins rose. Oh cousine, tu danses ou je t'explose. Voilà comment tout s'aggraver en un quart d'heure. De frères appliqués, oh comment tu parles à ma soeur. Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te fumer derrière des cyprès. Et tout s'arranger ou se régler à la danse. Même disait fils, t'as aucune chance. Et les filles, mes spartiates brillent. Hop, un tour, je brille, je te bousille, tu te rhabilles. Et moi je danse pour Gyptis. Alors la musique s'est arrêtée. Gyptis a pris sa coupe remplie d'eau, elle est passée devant les prétendants, même le capou, là, le baraquet avec la chaîne en or qui brille. Puis elle est arrivée à la table des Grecs, elle a plongé ses yeux dans les yeux de Protis et elle lui a offert la coupe
les prétendants posaient la main sur la dague de leur épée quand Nanos a dit « Gyptis, tu as fait un bon choix. Et toi, Protis, au bon lait de brebis, je t'offre les terres sur lesquelles ton navire ont accosté, que nos peuples se mélangent. » Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'est née Massilia, Marseille, de l'union entre deux êtres et de l'amour entre deux peuples.